Bon, alors le but aujourd'hui de cet exercice, c'est de faire des tournants à droite et à gauche, tout en prenant en compte la signalisation horizontale et verticale, que sont les céder le passage, les priorités donc à droite puisqu'il n'y aura rien, ou les stops. C'est la première partie, ce sera ça. Il y aura ensuite une deuxième partie, on verra un peu plus loin comment se placer. Donc est-ce qu'on peut aller à droite là? Ils ont quoi par terre? Un céder le passage. Il faut essayer de le voir plus tôt, d'accord? Sinon c'était une priorité à droite s'ils n'avaient pas le céder le passage. À la prochaine intersection, nous allons prendre à gauche là tout de suite au niveau de la pâtisserie. Très bien. D'accord, ça c'est bien. Donc ça c'est très bien. On travaille cet objectif là parce qu'en fait les tournants à droite et à gauche de manière mécanique sur les reprises premières sont déjà mécanisés. Donc maintenant ce qu'il faut c'est faire de la recherche de prise d'information qui est un objectif donc de compétence 2. Et après on va varier avec les autres. Est-ce qu'on peut aller à droite ici? D'accord, on va tout droit. Donc voilà, quand on ne voit pas, on n'hésite pas à avancer le corps si c'est nécessaire, bien sûr. Bah, il a mis son clignotant, ça veut dire quoi quand il a mis son clignotant? Il va garer. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On va s'avancer un petit peu. Voilà, on n'oublie pas de regarder un peu ici quand même. Prochaine intersection, nous irons à droite. Puis ensuite nous irons, on va où là? On va à gauche. D'accord. Voilà une explication ici intéressante. On va y aller. Donc il y a un passage piéton avec un stop. Il n'y a pas de piéton quand on arrive. On s'arrête directement sur le passage piéton au niveau du stop. Puis entre temps il y a un piéton qui arrive. Bah c'est très simple, on le laisse passer ou alors si on regarde et qu'il ne manifeste pas son intention, on passe et puis il passera après. Le plus important c'est de se faire comprendre et de comprendre ce qu'on veut faire, d'accord? Pour le moment on ira toujours tout droit. On reste toujours dans cet objectif pour donc une première encore 20-25 minutes. Ensuite on fera de la voie rapide et on changera d'objectif. Alors on va pas tout droit, on va à droite. Il y a trop de monde. J'ai pas envie de rester bloqué. On ira à droite. Ah, il y a trop de monde en face. Très bien. Ok, très bien. Au feu, nous irons à droite. Passage piéton non matérialisé par des passages piétons, mais c'est effectivement un endroit où des piétons peuvent traverser, donc il est très important de s'arrêter. On est venu vraiment avec son enfant. Ok. Nous irons toujours tout droit. C'est très bien, prise d'information à droite, très pertinente, et nous irons toujours tout droit pour le moment.
essaye de ça. Alors on s'arrête. Il faut s'arrêter un petit peu plus près. Hein. Là, le feu il est à droite, il y a déjà le capot qui a franchi le feu. Hein. On s'arrête avant. Faut pas s'arrêter aussi près. Faut ça, comme la voiture là à gauche. Faut s'arrêter. Il faut que le feu on le voit devant. On n'est pas comme ça. Là, tout l'avant il est déjà, c'est déjà dépassé. Aller à gauche là ensuite. Alors hop, là on s'arrête. Donc on appelle ça une voie de stockage ici. D'accord, pour aller à gauche on peut pas aller avant les véhicules de devant, on peut pas les couper. Donc start. Il faut qu'on rentre dans la voie de stockage et ensuite on tourne. S'il y avait personne, là j'aurais rien dit, il n'y a pas de problème. Mais là c'était dangereux. Ok, on peut pas y aller. C'est pour ça que je sais qu'on voit pas très bien parfois. Mais c'était bien indiqué quand même qu'il y avait une voie de stockage avec une flèche pour aller à gauche. On reste ici, voilà, on peut y aller. S'il n'y a personne, on contrôle et on y va. Donc faire très attention aux voies de stockage qui sont là pour stocker. Ça veut dire ce que ça veut dire une voie de stockage. On rentre dedans et on ne bouge plus, on attend. Nous irons à droite à la prochaine intersection. Repartir en première, c'est pas grave, ça passe aussi en deux. Faut pas fixer, voilà. On ne fixe pas. On fixe pas le véhicule en face. Hein. Si on ne comprend pas, si on estime que c'est trop étroit, on ralentit, on arrête la voiture complètement, d'accord? Comme tout à l'heure quand il y a des changements de fil avec des véhicules à l'arrêt devant nous, on ralentit, on s'arrête. On va où? Ouais, c'est toujours tout droit en fait, pas besoin de... Ouais, il n'y a pas besoin. C'est la même route. Voilà, très bien. Et devant nous, donc il va y avoir un passage piéton. Je rappelle que le passage piéton, c'est le symbole de l'intersection. Nous irons à gauche, comme le taxi. Est-ce que c'est une priorité à droite? Là, on voit tout de suite si c'est une priorité ou pas. C'est une priorité ou pas? Oui. Ok, c'est bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ok, alors on va s'arrêter 2 secondes. Alors eux ils sont à l'arrêt en fait. Là ils sont arrêtés. Beaucoup d'élèves. Mais justement, c'était quoi le problème là, l'erreur? Il fallait se méfier, il n'y avait pas de visibilité. On ne voyait pas en tournant. Donc avant il fallait freiner, mais il fallait enchaîner avec la reprise première. Dès qu'on met la reprise première, on aurait eu le temps de voir tout ça et de se rendre compte qu'il fallait passer par là sans pour autant s'arrêter. Ok, donc pas de précipitation. Si on ne voit pas une intersection qui forme un T, en forme de T, si on ne comprend pas, si on ne voit pas, on ralentit, on débraye première et on passe au point de patinage ou embrayage relevé, ça dépend de la largeur de l'intersection et l'allure à laquelle on veut rentrer dedans, pour avoir le temps de faire la prise d'information, ok? On va prendre à gauche. Voilà, on va laisser passer. Ou peut-être pas. Voilà. À droite. D'accord, on contrôle derrière et on met le pied devant le frein et on regarde à droite et devant, à droite et devant. Moi je fais toujours un double contrôle. Je regarde intérieur, droite devant, intérieur. Puis nous irons à droite ensuite. Très bien. Ok, très bien. Nous irons ensuite à droite.
gauche au niveau de la pâtisserie, comme tout à l'heure, puisque là on a fait un petit parcours. Alors tout au bout nous irons à droite comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose sauf qu'on va repartir dans la rue qui était bouchée pour ensuite continuer à faire des tournants à droite à gauche dans des rues très étroites à sens unique ou à double sens maintenant, puisqu'on a vu donc la première partie c'était que des rues à sens unique, d'accord, très peu de rues à double sens. Maintenant il va y avoir donc du placement en plus avec des rues à double sens pour aller à droite ou à gauche à une intersection avec toujours des stops, des céder le passage, des priorités. Nous irons à gauche à l'intersection. Voilà, on n'oublie pas, on peut avancer le corps. Voilà, très bien. Et cette fois-ci, nous irons toujours tout droit. Et nous irons toujours tout droit. Et ensuite nous irons toujours tout droit. Est-ce que c'est pertinent? Voilà. On va pas prendre de risques. On va pas s'amuser à frôler les rétroviseurs d'un côté à l'autre. Surtout que là on voit que les deux rétroviseurs sont à peu près au même niveau. Donc on ralentit, on reste derrière, on prend pas de risque. Ensuite on ira en face dans la rue. Et là donc va commencer un nouvel objectif, donc qui est tournant à droite à gauche, rue à sens unique à double sens. À droite, Toujours tout droit. Toujours tout droit, en face. Voilà. Hop, faut regarder quand même à droite à gauche, moi je fais ça par réflexe. D'accord, peut-on aller à droite? Ok. C'est peut-être une priorité à droite. Moi mes yeux ils regardent par terre là. Je regarde par terre. Je cherche à voir, je vois pas, la voiture me gêne. Je contrôle derrière, je mets le pied face au frein. Je regarde par terre, ils ont quoi? Voilà, très bien. Donc on continue. Donc c'est pas une priorité à droite. Mais on n'avait aucune visibilité avant. C'est vraiment à la fin qu'on a vu que c'était une priorité à droite. Tout à l'heure, c'était pas une priorité à droite? Là celle-là, là? Oui. Non, c'était pas. Il avait un cédé le passage. Quand il y a un cédé le passage, il n'y a pas de priorité à droite.
Quand l'intersection elle est à droite et que par terre il y a un cédé le passage, c'est pas une priorité à droite. On va prendre à droite. Donc là, nous, on a quoi par terre? On a cédé le passage. Voilà, donc il faut céder à... C'est ça. Il sait pas conduire en fait. Voilà, donc il faut céder à droite et à gauche. Quand il n'y a personne, on peut y aller. Ok, donc quand on a une rue qui est à droite, qui a un cédé le passage ou un stop par terre à droite, je suis prioritaire par rapport à eux. S'il n'y a rien, ils sont prioritaires par rapport à moi. C'est comme ça que je détecte une priorité à droite ou non. Et quand je ne vois pas qu'il y a une intersection, je repère l'intersection très souvent grâce au passage piéton. Et ensuite, je me méfie en mettant pied face au frein et en adaptant un comportement et une allure en adéquation avec ma prise d'information du sol. Ok ? Nous irons, on peut aller à gauche ou pas ?